Salut les mecs, comment il va les gonzes, bordel? Bon les gars, nouveauté, voilà, nouveauté. Hier, j'ai parlé avec un mec sur YouTube, effectivement, il n'a pas tort. Comme quoi, on écoute tout le monde et on se remet surtout en question. Hier, j'ai dit, voilà, vous voulez un pronostic un peu plus risqué avec des belles cotes? Et bien c'est chose que j'ai faite et vous voyez qu'il y a des risques. La France, 3,5 buts, c'était possible, mais il fallait juste s'enlever les doigts. Ils font 2-1, il manquait un but. Donc aujourd'hui, remaniement, on remanie tout ça, on change le concept, ça sera juste le débriefing de ce qu'on nous on fait la veille. Donc c'est-à-dire que le débriefing du VIP et le briefing du public dans Snapchat. C'est-à-dire que là, je vais vous débriefer les matchs qu'on a fait, avec les détails, etc., les poules et tout ce qu'il en suit. Donc nous hier, voilà, sur le VIP, ce qu'on a joué, c'était l'Argentine, l'Islande et le Pérou, Danemark. 1 sur 2. J'avais mis Argentine plutôt en forme, ouais, mais dans les phases de poule, ils sont pas trop excellents. Donc hier, j'avais mis plus 1,5 but à la mi-temps, chose qu'il y a eu. Il y a eu 1-1 à la première mi-temps. Donc le pari est passé avec une cote à 2,20. Donc c'est ce qu'on avait prédit. C'est passé crème. Qu'est-ce qu'on a vu pendant ce jeu? Effectivement, les mecs, ils ont vite compris que Messi, voilà, c'était le meneur d'hommes. Donc du coup, ils ont bloqué ce petit et puis le match était serré à chier. Donc premier but des Argentins et après, ils se sont fait égaliser avec une belle équipe quand même d'Islande, bien costaud, efficace défensivement et ça joue en contre. Voilà, on l'a bien vu, hein. Première erreur, bam, contre et c'est parti, marquer ce but. Franchement, beau match, respect l'Islande parce qu'ils ont bien joué le coup. Et puis, manque d'efficacité niveau argentin, avec une équipe quand même en or, avec en pointe Agüero qui a fait un espèce de match. Messi très bloqué, et après les petites pépites autour, les petits nouveaux qui n'ont pas su jouer le match, et surtout un manque de coach. Je ne sais pas ce qu'il attendait le coach pour faire rentrer Lo Celso ou même Dybala qui aurait pu mettre un peu de piment là-dedans et de la folie, chose qu'il n'a pas faite. Bref. Du coup, notre pronostic est passé. Pérou, Danemark. J'avais mis Pérou ou match nul. Je pensais vraiment pas que le Danemark avait les armes. Même si c'est très costaud, il y avait un bloc en retrait efficace au niveau de la défense. Mais on a bien vu que le Pérou avait la possession de balle plus ou moins, avec plus de contre percutants avec un Carrillo. J'adore ce joueur. Même si Forfan devant, il n'a pas pu faire grand chose. Mais il y a eu quand même un beau match. Dommage qu'il passe pas ce pari parce que c'était une petite cote à 1,55. Mais je sentais vraiment le Pérou. J'adore cette équipe. Mais je vais rester sur cette équipe parce que vraiment, elle est dynamique. Il y a du jeu, c'est technique, ça joue à une passe. Mais bon, c'est pas passé. Sur le VIP, nous, sur le public, pardon, Snap, on avait fait Gasquet. Et donc du coup, la France qui a bien joué le coup, match volé, effectivement, parce que bon, quand tu regardes l'équipe de France jouer, franchement, moi je pense contre-performance de Mbappé, pas assez bien joué, trop de gris-gris à la con, au lieu de faire des passes, des 1-2 avec Grisou ou même Dembélé, c'était chaotique. Bon, faut dire aussi que l'équipe en face était costaud. Donc l'Australie a bien joué le coup, effectivement. Mais bon, manque de performance. Il aurait dû mettre Fekir en 10. Voilà, mettre C3 et Fekir derrière. Ça aurait été le top. Pogba, le dégagé. Moi, je préfère Zonzi. Bon, bref, voilà, c'est ma vision du jeu. Maintenant, c'est passé, ils ont gagné, c'est très bien. Ils ont fait un bon coup parce que bon, ils sont premiers au goal average. Donc du coup, ben, c'est plutôt pas mal. Attention, ils vont rencontrer le Pérou, je crois, après. Ça va être une autre chanson. Bon bref, du coup, c'est plutôt pas mal. On a eu des bonnes stats. Si on voit par là 4 matchs, on fait 2 sur 4. C'est pas dégueulasse. Donc on va essayer de faire ces débriefs le lendemain à la vidéo. Donc du coup, nous, ce que je vais jouer moi en VIP aujourd'hui, je vais faire l'Allemagne et le Brésil. Voilà, je vais jouer ces 2 matchs-là. Et le collègue a déjà posté sur Snapchat le missile qu'on met effectivement tous les jours. Et il mettra un autre match aussi sur le Snap. Donc du coup, maintenant,
YouTube servira uniquement à débriefer effectivement les matchs de la veille, essayer de voir un petit peu l'état d'esprit des joueurs, le match, comment il s'est passé. Comme ça vous donne un peu un petit point de vue sur la poule C notamment, et la poule D qu'on a joué hier. Donc vous voyez un petit peu ce qu'on a joué, et on débriefera ensemble les matchs. Donc le VIP c'est pareil, vous demandez sur Snap, vous allez sur Snapchat Pronostic 12 qui est en bas de la vidéo, vous tapez dessus, allez sur Snap, demandez une demande. Si vous voulez rentrer dans le VIP, vous faites une demande et on vous expliquera le déroulement. Snapchat, il y a tout expliqué dedans, les matchs, la pépite, le missile, je sais pas comment vous l'appelez, c'est pas grave, mais vous allez voir dedans, il y a tous les pronostics qui sont postés. Et le VIP, c'est vous qui voyez, si vous êtes intéressé, et les stats. Donc voilà pour aujourd'hui les mecs, bon dimanche, bon match. Attention, misez tranquille les gars, bordel. Ciao la vie.